Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge pour la suite de ma petite série sur les Eldar. Et donc c'est parti pour le deuxième épisode. Ok, on va pouvoir parler du coup des cartes légendaires dans la faction des Eldar. Alors on a actuellement 10 cartes légendaires dont 2 Warlords. Je vais vous faire un petit classement auquel vous pouvez vous référer si vous voulez crafter vos cartes légendaires. Si vous avez des jetons légendaires et que vous voulez les utiliser pour crafter des cartes de la faction des Eldar. Après, il va pas être strictement précis, si vous voulez, mon classement. Ça va être un classement global où je vais vous montrer un certain nombre de cartes qui sont d'importance équivalente selon moi. Et ensuite, les cartes qui sont un peu moins importantes. Je vais vous expliquer tout ça. Et on va commencer avec le Warlord qui est un des meilleurs Warlords de la faction. Donc c'est Jain-Zar. Jain-Zar, c'est une carte légendaire vraiment importante. Si vous voulez crafter un nouveau Warlord, eh ben, il faut commencer par celui-là. C'est un Warlord très très fort grâce à son talent qui peut faire deux choses. Vous pouvez soit vous donner plus de en mêlée et donc vous pourrez attaquer avec 4 points en mêlée ce tour-ci, ou alors vous pouvez stun un ennemi aléatoire. Et cet effet-là, il est vachement intéressant en particulier parce qu'il peut vous permettre de vraiment de contrôler la game, d'avoir le Warlord de votre adversaire stun quasiment à chaque tour assez facilement. Et en plus de ça, vous allez infliger des dégâts quand vous allez stun une unité ennemie, puisque Jain-Zar a un effet passif qui va infliger un dégât à chaque fois qu'une unité ennemie va être stun. Donc c'est vraiment super intéressant tout ça. Et donc, petite astuce avec ce talent, si vous avez genre un adversaire avec 2 unités sur le terrain, d'accord, le Warlord et une troupe, eh bien vous pouvez tout à fait utiliser par exemple une carte de stun comme le Banshee Mask, ok, pour stun une des unités de l'adversaire, et ensuite utiliser le talent de Jain-Zar, et à ce moment-là, vous avez 100% de chance de stun l'ennemi qui n'est pas déjà stun. D'accord, et ça c'est un effet qui est très intéressant parce que vous pouvez du coup réussir à stun des unités même si elles ont stealth par exemple en utilisant cette petite combinaison. Donc voilà, Jain-Zar est un warlord très intéressant pour ce genre de choses. Et donc c'est la carte que j'ai mis en premier dans mon classement. On va passer ensuite à Dance of Death, une carte légendaire vraiment très forte qui est présente dans tous les decks, Eldar. C'est une carte, c'est un stratagème qui coûte 4 énergies et qui donne Shuriken 2 de façon permanente à une de nos unités. Donc la grande majorité du temps, on va mettre ça sur notre Warlord pour que ce soit réellement permanent et que notre Warlord puisse infliger 2 dégâts supplémentaires en attaquant à chaque tour. On peut voir assez facilement que si on combine ça avec l'effet de plus 2 mêlée en attaque de Jain-Zar, eh bien on peut infliger jusqu'à 6 points d'attaque d'un seul coup avec Jain-Zar, ça peut faire très 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 mal. Donc voilà une carte très intéressante et qui est présente dans tous les decks. On a ensuite Wailing Doom qui est également présente dans tous les decks. Donc ça c'est le big finisher de la faction. Stratagème qui coûte 8 énergies et qui inflige 8 points de dégâts à une cible. Donc en général on va mettre ça sur le Warlord de l'adversaire pour pouvoir l'achever en late game. On a aussi un effet avec les Spirit Stones mais qui n'est pas très intéressant. C'est un petit Blast 4 qui peut servir de temps en temps mais qui la plupart du temps va pas vraiment être important. Ce qui est important c'est les 8 points de dégâts qu'on va mettre sur le Warlord de l'adversaire pour le terminer. Nuadu Fireheart, carte légendaire qui est également très importante et présente dans tous les decks de la faction. Donc ça c'est un flanqueur qui coûte 4 énergies, qui a 5 points d'attaque en mêlée, d'accord, et c'est un flyer, donc un flyer qui attaque en mêlée, donc très très intéressant comme carte, et qui a un petit effet de strike également qui va rendre invulnérables les troupes adjacentes si jamais donc Nuadu survit à son attaque. Donc on peut faire plein de petits combos très sympas avec ça. On va parler ensuite du Striking Scorpion, donc une autre troupe légendaire qui coûte 5 énergies cette fois-ci, qui est une 4-2-4, donc pas super intéressant à première vue, mais qui a plusieurs effets, donc stealth déjà, ce qui fait qu'il va au moins survivre jusqu'au prochain tour pour pouvoir attaquer. Il a Shuriken 4, donc il va faire très très mal justement en attaquant ce gars-là. Et il a Waystone, et donc il va nous donner une Spirit Stone quand il va mourir. Donc voilà, une carte très puissante qui peut potentiellement infliger beaucoup de dégâts sur le board de l'adversaire. Et donc voilà les amis, vous voyez les 4 cartes que je viens de vous présenter là, ce sont des cartes qui sont présentes en fait dans tous les decks Eldar, et donc il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance pour ces cartes là. Si vous voulez vous crafter des cartes de ce type là, bah allez-y, prenez celle qui vous semble la plus forte, peut-être Dance of Death ou Wailing Doom quand même dans un premier temps. Mais c'est
4 cartes-là sont vraiment toutes très importantes et présentes, donc, comme je disais, dans tous les decks de la faction. Parmi les cartes qui sont un peu moins importantes, on va avoir ensuite le Spirit Seer Kelenari. Donc c'est une grosse troupe, celle-ci, un d'accord 6-6-7 pour 6 énergies, donc c'est très très fort en termes de tempo, en termes de stats. Mais après, c'est une carte qui fait pas grand-chose au moment où elle arrive en jeu. Elle a simplement Waystone et elle a un effet passif qui fait que lorsqu'on va récolter une Spirit Stone, on va en obtenir 2 supplémentaires. Donc voilà, si on joue un deck qui contient pas mal de cartes qui nécessitent des Spirit Stones, bah ça peut être intéressant de jouer cette carte-là pour augmenter justement notre stock de Spirit Stone. On a ensuite Eliak the Fireblade, donc le deuxième Warlord légendaire de la faction. Je l'ai mis assez loin dans mon classement parce qu'il n'est pas super fort ce Warlord-là. Hein. C'est pas du tout un des meilleurs Warlords de la faction malheureusement. C'est un Warlord qui a un style de jeu assez spécifique. Hein. On joue aggro avec ce Warlord-là puisque en fait il a 40 points de vie certes, mais son talent qui donne Shuriken 1 à toutes nos unités. C'est clairement un talent qui sert à faire plus de dégâts sur le board et donc sur le Warlord de l'adversaire. Donc c'est un Warlord qui va se jouer en mode aggro. On va jouer des petites troupes, on va augmenter leur point d'attaque avec le talent et on va du coup attaquer. Donc voilà pour The Fireblade. On passe ensuite à Irla de Huntress. Donc Irla, c'est une troupe qui va coûter 7 énergies, 5-5-7 en stats, c'est pas incroyable, mais elle a Flying, donc ça c'est intéressant. Elle va aussi avoir Waystone, elle va avoir Concussive, donc ça veut dire qu'elle va stun toutes les unités avec lesquelles elle va combattre, et elle a un effet supplémentaire, un effet passif qui va infliger 3 points de dégâts à chaque fois qu'on va stun une unité de l'adversaire. Donc c'est une carte qui peut quand même potentiellement faire beaucoup de dégâts. Après, comme c'est une carte qui ne fait rien en arrivant en jeu, bah, c'est une carte qui malheureusement n'est pas si intéressante que ça. Mais c'est une carte que l'on peut jouer par exemple avec Jainzar parce qu'elle se combine parfaitement bien avec l'effet de stun du talent de Jainzar, puisque voilà, on joue cette carte-là, on joue ensuite le stun, le talent du Jainzar, et l'unité ennemie qui va être stun va recevoir 3 points de dégâts de la part de Irla, plus 1 point de dégâts de la part du Jainzar, donc ça peut vite monter très très vite les dégâts avec ça. Donc ça reste une carte assez sympa, mais voilà, qui va pas être au top du classement. On a ensuite Host of the Dead, donc un stratagème qui va coûter 7 énergies et qui va invoquer un Wraithguard pour chaque Spirit Stone qu'on va dépenser au moment où on va jouer cette carte-là. Donc en fait, quand on joue cette carte-là, on dépense immédiatement toutes nos Spirit Stones et on invoque autant du coup de Wraithguard que l'on a utilisé de Spirit Stone. Donc une carte qui potentiellement peut être très très forte, mais qui en réalité est pas si forte que ça malheureusement, parce qu'en fait un board rempli de Wraithguard, bah c'est pas si difficile que ça à gérer en fait. Il y a plein de cartes dans le jeu qui peuvent gérer ce genre de choses assez facilement. Et donc ça va être une carte finalement qui est pas si forte que ça. En plus, elle dépense toutes nos Spirit Stones sans qu'on puisse les récupérer derrière avec les troupes qui vont être mises en jeu. Donc voilà. C'est une carte qui malheureusement est pas si intéressante que ça. Peut-être qu'elle pourrait être buff à un moment donné et être plus intéressante à l'avenir, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bah, c'est pas une carte super balèze. Et on termine avec l'Avatar of Khaine, donc une carte complètement naze, une troupe extrêmement puissante en termes de stats avec de l'armure et tout, mais une troupe qui ne fait absolument rien en arrivant en jeu, donc en fait on la joue, ensuite elle se fait hard remove par notre adversaire, et du coup, ben voilà, c'est fini. Elle aura servi à rien. Donc c'est une carte en fait qui est de temps en temps jouée, mais juste pour le même, hein, pour le fun. Mais c'est une carte qui va pas vraiment avoir d'impact sur la game parce que voilà, elle va se faire remove instantanément. Donc c'est une carte qui va être à la fin de mon classement des cartes légendaires de la faction des Eldar. Ok les amis, voilà pour mon petit classement des cartes légendaires de la faction des Eldar. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, likez, partagez, tout ça, tout ça. Le troisième épisode dans lequel on va parler des Warlords, de leurs spécificités et des decks qu'on peut jouer avec ces différents Warlords arrive très bientôt. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Et voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao ciao, portez-vous bien et Juganon out.